Bonjour, bonjour, mes signes du Sagittaire. Donc, votre mois de décembre et janvier. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, énergie principale. Donc, on n'oublie pas hein, que ça reste une guidance générale. Hein. Donc, il y a des messages qui peuvent résonner avec vous et d'autres pas. Donc, c'est important de vraiment prendre du recul par rapport au tirage. Alors, votre énergie principale des semaines à venir. On a le soleil, ben c'est parfait. On a de la lumière, de la joie, du bonheur et on a l'étoile. Alors vous, magnifique. Hein. Ça nous parle de bénédiction, de la joie, de la reconnaissance. Je cache parce que voilà, elle a les tétés à l'air. Et une bénédiction, c'est incroyable. Hein, ça, avec le soleil, hein, magnifique. Hein. Donc pour vous ici, hein, on a de la joie, de la satisfaction, du bonheur. Donc bien sûr, hein, le partage avec les gens autour de soi. On a une notion de réussite, de réalisation et une notion de maîtrise de soi, un équilibre intérieur, tout simplement, vous allez vous sentir bien. Donc c'est votre énergie principale, en plus avec l'étoile qui nous parle de protection, qui nous parle de réalisation, d'un souhait qui se réalise. Alors là, vraiment, ben, ça va être magnifique. Donc ça, c'est votre énergie principale des semaines à venir. Décembre, janvier. Donc on va mettre décembre ici et janvier ici. Et derrière, nous avons la reine d'épée, tout simplement ici. Hein. Donc, on voit effectivement que vous prenez les choses en main, vous décidez d'avancer, de persévérer dans ce que vous entreprenez. On a une femme très intelligente, vous faites vos projets et surtout, je sens une très grande confiance ici en vous. Et c'est ce qui se manifeste avec ce soleil. Quand on est authentique, quel que soit votre caractère ici, quand on est authentique, eh bien, vous manifestez naturellement vos désirs et vos projets, vos souhaits ici. Alors, décembre, on a la tempérance, la 4 de bâton et la 9 de bâton. Donc, encore une fois, hein, l'équilibre ici, un aliment avec soi-même. On vous invite par contre ici à beaucoup vous hydrater aussi, vous voyez, à prendre soin du corps, élimination des toxines peut-être pour certaines personnes ici. Donc, du stress avec la reine d'épée quand même un petit peu pour certains. Mais voilà, on voit qu'il y a un équilibre qui sera trouvé. On a les fêtes hein, ici avec la 4 de bâton, on a les retrouvailles en famille, célébration, les enfants qui sont heureux, contents de leurs cadeaux. Voilà, après, ben, on voit ici qu'il y a quand même, les choses bougent beaucoup. Hein, donc, vous êtes dans un dynamisme, vous faites le nécessaire pour rendre un peu tout le monde heureux. Donc, pensez à vous préserver aussi. Hein, donc, attention à la fatigue hein, pour certaines personnes ici. Donc, c'est pour ça qu'on a la tempérance, essayer de tempérer les choses ici, surtout, bon, voilà, avec si jamais il y a de l'alcool, machin, des choses comme ça, pensez voilà, à vous hydrater beaucoup, 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 beaucoup pour éliminer un peu tout ça. Donc voilà, donc janvier, on a ici le cavalier de bâton, le chevalier de bâton, on a la 7 de bâton et la 5 d'épée. Alors on a pas mal de bâtons hein, ici. Oui, on démarre bien avec du dynamisme en janvier. Par contre, effectivement, on a la notion de protection ici, le fait de bâtir aussi une maison. On voit ici le fait de bâtir, où il y a peut-être des travaux à prévoir hein, pour certains, que ce soit au niveau de votre maison ou des projets futurs. Mais voilà, parce qu'on voit cet homme encore qui attache. Vous voyez, donc peut-être qu'effectivement, il y a des travaux à prévoir ou une notion de construction de maison. Ou ça peut être un projet que vous allez mettre en place tout simplement dans les semaines à venir. D'où en fait ici la 7 de bâton hein, qui essaie de se protéger d'une submersion. Donc ça peut être au niveau émotion aussi pour certaines personnes ici. Une situation qui vous demande beaucoup d'énergie avec le chevalier de bâton ici. Mais on voit quand même que vous démarrez bien, bien le mois quand même. Mais à un moment donné, voilà, il y a cette notion de protection. Je vais rajouter juste deux cartes pour voir un peu c'est quoi ces batailles. Et oui, et oui, et oui. Alors, donc la 7 de bâton avec la 2 d'épée ici, donc effectivement, on a peut-être un peu de... Ça peut être un conflit pour certaines personnes au niveau sentimental avec une personne, ça peut être un collègue, ça peut être aussi intérieur. Il y a besoin de vous protéger en fait parce que vous vous sentez submergé par trop plein de choses, par trop plein d'idées par exemple. Vous voyez, peut-être que vous avez du mal à poser toutes ces idées-là pour pouvoir en faire quelque chose. Vous voyez, donc des fois on peut avoir une notion comme ça. Parce qu'on voit que vous vous battez quand même, vous essayez d'avancer. Est-ce que vous avez des blocages, hein, par exemple? Vous essayez de faire ce que vous pouvez,
mais il y a des résistances qui sont là, parce qu'on voit que vous avez l'énergie, vous avez l'envie, vous avez envie de réussir, mais on a quand même quelques résistances qui se présentent encore dans votre vie. Mais ici, avec le chariot, ça nous parle quand même d'accomplissement. On a une personne qui a traversé une guerre ici, qui a traversé d'innombrables épreuves très difficiles. Et là, on voit que la personne, ben voilà, part en fait sur un nouveau départ. Et en plus, le chariot, c'est vraiment l'accomplissement, la réussite. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement pour certaines personnes ici, parce qu'on a la maison, je parlais de travaux, par exemple, le fait de bâtir, le fait de construire, que ce soit une maison ou des projets. Mais en tout cas, vous réussirez, on vous dit ici. Vous réussirez à atteindre votre objectif. Avec l'oracle des miroirs, énergie principale. On a les correspondances et on a l'homme. Donc, vous allez recevoir des nouvelles prochainement ici d'un homme. Donc, ça peut être soit dans une notion de relation, une relation au niveau sentimental. Ça peut être des nouvelles aussi venant d'un homme, que ce soit au niveau administratif. Ça peut être un oncle, ça peut être, vous voyez, donc vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être vous aussi qui allez devoir contacter cet homme-là pour vous aider, parce qu'on voit une personne qui arrive ici vers vous aussi. Peut-être qu'il y a des conflits ici où vous êtes éloigné de cette personne et on voit que la personne revient ou vous recontacte ici. Décembre, janvier et nous avons ici la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un enfant. On a aussi des travaux qui se font encore ici, un nouveau départ. Vous voyez, donc on a la maison qui est en train de se faire construire ici. Donc ça peut nous parler effectivement d'un projet, soit à venir, que vous avez déjà commencé ici, de construction, de travaux, peut-être un projet enfant, parce qu'en plus, tout à l'heure, on avait la grossesse derrière quand j'ai remis des cartes. Donc c'est aussi voilà, des choses que peut-être vous avez envie de mettre en place, donc ça sera possible. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ ici qui pourrait se présenter. Verdict, discussion, ouverture. Donc oui, donc vous allez recevoir des nouvelles ici d'un homme, donc soit votre avocat, votre notaire, enfin quelqu'un dans l'administratif ici qui va vous donner, il y a une décision qui va être prise. Donc voilà, on a peut-être une convocation aussi ici, donc pour discuter de tout ça. Ça peut être aussi si vous avez fait une demande de logement, par exemple, une demande de prêt. Vous voyez, on a un rendez-vous ici important qui vous ouvre du coup à cette opportunité de déménager, d'acheter, de construire. Vous voyez, ou par rapport à des travaux, quelqu'un qui vous porte main forte aussi. Bon, ça peut être une ouverture aussi, un contrat. Si vous avez postulé par exemple, on voit qu'il y a un rendez-vous qui est là, qui va vous permettre de partir sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau ici. Donc si vous avez des conflits d'ordre juridique, on voit que voilà, il y a des solutions qui vont être trouvées, qu'il va y avoir un rendez-vous important prochainement. Janvier, on a l'homme qui revient ici, on a la femme et on a la jalousie. Donc pour certains, effectivement, ça peut concerner l'aspect sentimental. Donc effectivement, parce qu'on a la 2 d'épée ici, donc soit vous deux, il y a eu une dispute, donc ce qui a fait que ben, voilà, vous êtes éloignés, ou il y a eu une séparation, donc il y a une décision juridique ici qui doit être prise pour une notion de séparation enfin vous voyez, vous vous séparez, donc il y a une notion de partage de biens peut-être pour certains, une portion alimentaire. Donc voilà, il y a des discussions dans cet ordre-là. Donc ça peut être vous, en tant qu'homme, avec une femme ici avec qui vous êtes en conflit, comme ça peut être vous, en tant que femme, envers cet homme avec qui il y a eu un conflit ici. En tout cas, on voit que les choses, ouais, il faut que ça soit réglé quand même en janvier, parce que pour partir sur des bonnes bases ici. Donc, on va rajouter une carte ici. Et oui, il y a un choix à faire. Vous allez devoir faire un choix par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Et c'est très important de faire ce choix-là, parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Parce que sinon, vous restez bloqué ici. Moi, je sens des blocages pour certaines personnes. Donc, à voir selon votre situation, mais il y a un besoin effectivement de faire un choix. Soit effectivement de vous éloigner totalement, voilà, de régler les choses. Mais en tout cas, il y a des communications qui sont là, des réponses, des verdicts ici qui seront donnés. À vous d'en faire bon usage par la suite ici. Et je vois aussi beaucoup de déplacements pour certains.
Alors, on va voir un message général pour les semaines à venir. Message général. Qu'est-ce qu'on a ici? Message général. La grande prêtresse. Et nous avons le cavalier d'épée. Alors, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Ça me rappelle à cette carte-là de le soleil, on avait l'étoile tout à l'heure. Donc vous avez une très grande âme, vous avez une très belle, très grande âme, vous avez des grandes connaissances en vous, vous voyez, donc ici, on voit qu'il y a un travail qui, soit que vous avez déjà commencé, ou que vous êtes en train de faire ici pour vous aligner avec votre être authentique. Et à tant que conseil, on peut vous inviter effectivement à aller vers cette direction pour trouver la paix intérieure pour vous détacher de tout conflit ici qui pourrait se manifester. Donc l'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Et donc en plus avec l'étoile c'est ça, donc soit vous êtes une starseed, voilà, on les appelle les enfants de lumière, les enfants des étoiles, les enfants indigo, enfin peu importe qui vous êtes, mais en tout cas vous avez une très belle âme. Ferme, déterminée, ultra motivée, sur la défensive des événements qui vont très vite face aux difficultés. Choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. C'est exactement ça, vous voyez. Donc il y a un besoin ici d'avoir la maîtrise et de pardonner si c'est possible, voilà, de couper les liens si c'est possible pour pouvoir avancer parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici, il y a des choix que vous allez devoir prendre et les choses s'accélèrent en plus, vous voyez. Donc, face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Vous voyez, ne vous laissez pas déborder par vos émotions, vous voyez. Donc, vous pouvez choisir de vous dire, ok, je quitte les conflits ici pour aller vers la réalisation de mes projets. Donc, ça veut dire que même s'il y a des gens qui vous jalousent, même si vous êtes confronté aux conflits, aux difficultés, au rejet de gens autour de vous, vous savez ce que vous voulez, vous prenez la décision d'avancer et vous y allez, peu importe ce qui se passe par la suite, vous avancez sur votre chemin et sur vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a de la part de vos anges gardiens? Et voilà, tout s'est retourné. Hop là, de la part de vos anges gardiens pour les semaines à venir. Pour les semaines à venir, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Hop là. Messager de l'émotion, as de la pensée. Alors, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. La communication ici avec une personne qui vous recontacte. Oui, ça peut être quand on dit des messages que vous ne soupçonnez pas, c'est peut-être quelqu'un tout simplement, effectivement, ça peut être un collègue, quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui n'a jamais osé jusqu'à présent vous le dire. Et puis là, on voit que voilà, la personne saute le pas, vous voyez, et vous envoie ce message ou cet appel-là. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que des bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avec un don artistique. Voyez. Donc vous pourriez être invité ici à un événement, que ce soit bien sûr pour la bonne année, les fêtes de Noël ou même plus tard à d'autres événements. Mais on voit qu'il y a des communications ici qui arrivent et on pourrait vous dire oui, faites confiance en cette personne selon votre situation bien sûr. Donc il ne suffit pas, parce qu'on voit quand même qu'il y a certains conflits avec d'autres personnes. D'autant là, on vous dit qu'il y a une personne qui va vous contacter et que c'est une personne qui a des bonnes intentions. Donc, l'as de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement.
Il y a des rendez-vous et des communications ici. Et sincèrement, avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet, ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques, hein. Donc, quels que soient les défis ici qui risquent d'arriver sur votre chemin, ben, ne vous laissez pas décourager. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des personnes qui se barricadent pour mieux se protéger et continuer à aller de l'avant. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Tout, tout, tout. Donc voilà. Donc même s'il y a des changements par rapport à vos projets ou des choses comme ça, on voit effectivement qu'il y a d'autres opportunités qui vont se présenter. Puisque là, on a un choix important à faire, bien que c'est difficile. Mais on voit que malgré tout, vous allez réussir ici à atteindre votre objectif avec le chariot. Vous voyez, donc faites-vous confiance. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous, donc pour ce mois de décembre et janvier. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne et puis on se retrouve à très bientôt pour d'autres guidances.